Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien et bien pour cette guidance de vendredi, de vendredi 15 mai, déjà la moitié du mois. Alors, eh bien, je me présente, je suis Brigitte Crespo, Voyance Intuition. Je suis à votre disposition si vous désirez des consultations en privé. Vous avez mes coordonnées téléphoniques et puis aussi, eh bien, vous pouvez aller voir vos guidances du mois de mai, de juin. Alors, amour pour juin est complet et pour la guidance générale de juin, eh bien, je suis en train de les mettre jour après jour. Alors, eh bien, on va commencer cette journée avec Konaz. Alors là, c'est le feu, c'est la torche. C'est un feu qui peut être purificateur ou bien destructeur, voilà, parce que le feu, on sait qu'il guérit, on sait qu'il soigne. C'est aussi le feu qui a été volé par Prométhée aux dieux, à Zeus, et c'est le feu qui a donné aux hommes le fait de déjà pouvoir se nourrir tout cuit, je pourrais dire. Et puis voilà, alors c'est une idée aussi de passion, de phare qui conduit, qui illumine, vous voyez, le phare des marins pour le bateau, pour qu'ils trouvent bien le port, pour qu'ils trouvent la terre ferme. C'est la passion, c'est la ferveur que ce feu, et vous voyez ce personnage, il a deux torches dans les mains. Alors c'est aussi la carte qui correspond à celle de l'ermite dans le tarot de Marseille, la carte numéro 9, qui est le feu intérieur de l'ermite, de cet ermite qui est à la recherche de la lumière en lui-même. Vous voyez, si vous voyez la carte de l'ermite, eh bien c'est un personnage qui a une torche dans les mains, qui avance, et puis voilà, mais en fait il cherche au fond de ses profondeurs sa vérité d'être pour lui, mais aussi pour les autres sur son chemin de vie. Alors, eh bien, dans cette lumière de la connaissance, parce que c'est cela, eh bien, nous vous invitons, je vous invite, et surtout, Konaz vous invite, eh bien, à avancer. Alors, nous allons voir maintenant, eh bien, les 13 cartes du jour, puisque c'est cela, pour ce vendredi 15. Voilà. La veille du week-end. Alors, je vous invite à vous abonner pour participer au concours des 14 000 abonnés. Et puis aussi à cliquer, à partager, et puis à commenter. Voilà, parce que j'essaye de répondre au maximum de commentaires et je suis toujours heureuse de voir des commentaires, puisque cela m'invite, en tout cas, je pourrais dire, à continuer à faire des vidéos. Voilà. Et puis je remercie les présents, les fidèles, les anciens, les nouveaux abonnés. Voilà, allez, 13 cartes. Et 13. 9 de pique renversé. Alors là, bon, on est face à des situations un peu délicates, je pourrais dire, des situations douloureuses, inattendues, des possibles ruptures. Alors nous verrons bien sûr, mais cette carte, bon, je suis désolée de commencer avec ça, mais c'est quand même des situations difficiles. Peut-être cela annonce le 9, c'est toujours une fin de cycle, le 9 notamment en numérologie. Et il y a des possibilités de transition, de difficultés, de passages douloureux. Alors on va continuer bien sûr ce tirage avec un as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'est quand même, ça peut être des gains importants reçus par rapport au travail, par rapport à un héritage. Ce sont des gains qui arrivent peut-être inattendus également pour certains. Bien que là on est quand même dans des choses, si c'est dans le travail, l'héritage attendu, mais en tout cas il y a quelque chose par rapport à l'argent. Il y a aussi le succès dans cette carte de l'as de trèfle. On vous dit si vous avez à lancer des projets, eh bien allez-y, allez-y. Vos initiatives, vos projets seront couronnés de succès, vous allez atteindre vos objectifs. Alors, il y a quand même, malgré le fait que là on a parlé de rupture, peut-être de perte, de séparation, il y a quand même dans cet as de trèfle une idée de déblocage, de choses qui s'arrangent, de situations qui retrouvent l'équilibre et l'harmonie.
Alors, le 9 de cœur, alors il est renversé, hein, il y a des obstacles, on avait parlé d'obstacles, et bien il y a encore des obstacles. Bon, il y a quand même, malgré le fait qu'il y ait des obstacles, ce sera limité dans le temps, parce qu'on est quand même dans le cœur, dans le 9 de cœur, on est quand même dans des choses qui touchent à leur fin pour des redémarrages, on le voit dans ce tirage déjà. Les blocages ne dureront pas. C'est quand même une carte qui est d'un présage excellent, on pourrait dire d'un bon présage. Sur le plan professionnel, eh bien, on parle quand même d'aboutissement aussi. Le succès va frapper à votre porte. Vous allez être reconnu pour vos capacités, vos talents. Alors, on pourrait dire qu'avec cette carte de Konas, qui est l'ermite, eh bien, continuez à puiser au fond de vos profondeurs cette lumière, ce que vous voulez, vos mérites, pour les mettre justement à la lumière et pour ne pas les cacher. Alors, il y a des avantages divers, on pourrait dire, dans cette carte. Ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan financier. Vous voyez, les choses quand même, malgré les blocages et malgré la situation, avancent. Alors on a un 8 de pique, bien sûr. Le 8 de pique, c'est quand même encore, on est dans la période difficile. Vous avez l'impression peut-être, et c'est peut-être une impression, mais vous avez quand même pour certains, eh bien, l'idée qu'autour de vous, eh bien, il y a des blocages, que les problèmes s'accumulent, qu'il y a encore des obstacles. Peut-être êtes-vous découragé sur le plan sentimental, peut-être pour certains par rapport à ce 9 de pique que l'on a vu, il y a peut-être bien tout simplement une séparation douloureuse qui vous cause chagrin, c'est la fin d'une histoire, la fin d'un amour, la fin d'un couple pour certains, peut-être il va y avoir des séparations. Alors on continue avec une dame de cœur, alors la dame de cœur, on a l'as de trèfle à côté, on avait parlé de sommes d'argent qui allaient rentrer, alors c'est peut-être, ça peut être des gains importants, il y a de l'argent qui arrive. Ça peut être aussi important parce qu'on est quand même dans l'as de trèfle. C'est aussi une dame, cette dame de cœur que vous connaissez, qui peut vous aider dans vos démarches. C'est peut-être pour un homme, la femme avec laquelle vous allez vous engager, monsieur. En tout cas, on pourrait dire qu'il y a de l'amour vrai, de l'amour équilibré. Que les unions sont renforcées, qu'il y a des problèmes, des conflits qui peuvent se résoudre. Alors le 9 de carreau, on est toujours encore avec un 9 dans l'idée qu'on est quand même à la fin d'un cycle. Il y a des nouvelles qui arrivent, elles ne sont pas très bonnes. On est encore peut-être dans cette période de déprime. On a un 9 de cœur. Il y a peut-être des incompréhensions dans le couple, des difficultés de communication. Pourtant, au sujet des affaires, avec le 9 de cœur, de 9 de carreau, pardonnez-moi, qui est en relation quand même avec ce qui est au loin, l'étranger peut-être, eh bien, il pourrait y avoir quand même de bonnes résolutions. Et il y a quand même peut-être encore des difficultés, des blocages, oui, parce que le 9 est renversé, mais l'équilibre va être retrouvé. Et sur ce qui concerne encore, je le dis, eh bien pour les couples, c'est encore des difficultés de communication, des incompréhensions. Le 7 de pique, alors ça ne dure pas quand on a un 7 de pique, c'est des contraintes passagères, parce que c'est le 7, c'est l'enfant, c'est de courte durée. Il y a une idée quand même avec ce 7 de pique que vous avez peut-être des difficultés dans votre carrière professionnelle, par rapport à vos collègues, dans votre entreprise, peut-être des difficultés de jalousie, peut-être des adversaires. Là, on vous invite quand même à combattre, et en tout cas à vous défendre. Il y a aussi au sein du couple des discussions, là aussi ça traîne, on ne se comprend pas, mais cela est de courte durée. Et nous avons eh bien, un 8 de pique qui parle peut-être de rupture d'association, de rupture de contrat, de rupture relationnelle, de rupture amoureuse, amicale. Vous voyez, on est quand même dans ce tirage sur la fin, sur le passage pour aller vers autre chose. Et alors c'est toujours délicat quand on est dans des périodes comme ça, parce que bon, c'est assez douloureux, mais on est obligé d'y passer, de passer par la petite porte, je peux dire, pour pouvoir aller sur autre chose, pour pouvoir fermer les portes, pour en ouvrir d'autres. Alors là aussi, on est dans le 7 de cœur, le 7, ça ne va pas durer, mais il y a encore des obstacles, des contraintes, des choses qui n'avancent pas, des blocages, des malentendus. On est encore avec la dame de cœur, pourquoi pas, dans des malentendus amoureux. Pourtant, on pourrait dire, avec cette dame de cœur, on pourrait retrouver l'harmonie rapidement, parce que le 7, si on le met droit, c'est de courte durée. Alors si vous avez des difficultés avec une dame de cœur, eh bien l'harmonie peut être retrouvée, parce qu'il y a des... C'est une période où on ne peut pas s'unir, on peut pas trop envisager l'avenir, mais il y a quand même le soutien de cette dame de cœur qui dit que vous avez déjà une personne qui vous soutient, on l'a vu dans le travail, dans vos démarches, mais il y a aussi l'idée que les choses sont de courte durée.
Alors, le 8 de cœur, on est dans quand même là, c'est l'explosion, c'est la joie, c'est les plaisirs au quotidien, les choses qui s'arrangent. On est aussi dans l'idée qu'on va peut-être faire une déclaration d'amour, recevoir une déclaration d'amour, on va rencontrer la personne de nos rêves sur le plan affectif. Tout ce qui concerne le commerce est favorisé. On a à côté... attendez, je regarde. On a un 8 de cœur, on a un 9 de carreau. Il se peut que vous ayez à vous déplacer pour aller pour une affaire, pour une situation de cœur aussi. Pourquoi pas? Il y a une idée de déplacement, d'aller plus loin, d'aller au loin, ou d'avoir affaire avec bien sûr le cœur. On est quand même dans l'affectif, dans les plaisirs, aussi dans la réussite, l'harmonie, l'équilibre retrouvé, vous voyez. Donc il y a un déplacement qui peut être agréable hein, pour justement une histoire de peut-être de réharmoniser une relation quelle qu'elle soit. Hein, pour trouver une entente. Alors le roi de pique, ça touche bien sûr au juridique. Si vous avez un procès, eh bien en principe il y a une bonne issue. On est dans la justice. Le roi de pique, c'est tout ce qui touche à l'administratif, à vos papiers, aux financiers. On a un 7 de pique. Faites attention avec le 7 de pique. Il y a peut-être l'idée quand même qu'il y a dans votre entourage, or peut-être justice, hein, je ne sais pas, mais peut-être quelqu'un qui n'est pas de bons conseils ou qui n'est pas de confiance tout simplement. Alors soyez quand même prudent. Alors le 10 de carreau, c'est toujours un changement majeur, un tournant. Vous allez peut-être être muté dans une autre région, déménager sur le plan personnel pour aller vivre ailleurs. C'est aussi la mutation, le changement favorable. Alors on a un 9 de pique qui est renversé, et malgré qu'il soit renversé, c'est quand même un changement avantageux. Le 9 c'est encore l'étranger, l'éloignement, vous voyez, il y a les choses quand même qui se mettent en place. Et on a un 7 de cœur. Alors le 7 de cœur avec ce 10 de carreau, eh bien peut-être est-ce un changement qui arrive enfin, un changement attendu, quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Et comme il est retourné, vous voyez, même si vous attendez encore un peu, bien ça arrive, le changement arrive, les choses arrivent enfin, se mettent en place malgré les difficultés. On arrive quand même à bon port. Alors le 8 de trèfle, là, c'est la réussite. Alors, c'est fulgurant. Tout d'un coup, il y a des déblocages qui se font. Il y a, comment dirais-je, des gains importants. Si vous êtes peut-être entrepreneur, et bien votre chiffre d'affaires peut-être est en train de remonter. Hein. Vous faites un bilan, il y a des choses bien se mettent en place. On est quand même dans l'idée aussi avec ce 8 de trèfle de la promotion, de ce qu'on attend. Faites attention, il y a quand même l'as de trèfle qui pourrait vous dire qu'il y a des jalousies autour de vous, peut-être pour votre réussite, pourquoi pas. Il y a un 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait la cour, hein, peut-être un monsieur qui vous fait la cour, une personne qui vous fait la cour. Hein. Il y a quand même, malgré, alors il y a de la réussite, hein, les choses commencent à exploser, je pourrais dire, à se concrétiser, hein, c'est la lumière, c'est la belle lumière, hein. Vous allez sortir de l'ombre, vous avez cherché, vous avez travaillé, vous avez ouvré, il y a des jalousies autour de vous, faites attention, et on a un valet de carreau, là c'est quand même la protection. Alors cette carte, pour terminer le jeu, dit que que ce jeu est protégé, que vous êtes protégé, que malgré les aléas, les difficultés, les retards, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, enfin, il y a quand même une amitié là qui est sincère, une déclaration, peut-être un voyage aussi, avec ce 9 de carreau, on a l'idée quand même que bien les choses se mettent en place. C'est le moment d'atteindre ses objectifs. Hein. On a un roi de pique, se méfier encore de cet homme brun, hein, encore une fois, mais globalement on peut dire que les choses atteignent leur but, vous atteignez vos objectifs. Alors bien sûr tout ne va pas se faire dans une même journée, ceci étant une guidance générale, ça ne parle pas à tout le monde, mais écoutez, franchement c'est un jeu qui tient la route, je pourrais dire. Alors n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas, la lumière. Voilà, la torche, l'éclairage, la bonne lumière, celle qui purifie et non celle qui détruit. Bye bye, merci infiniment, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous avez mes coordonnées téléphoniques. Et puis, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aux autres chaînes aussi que j'ai mises en ligne. Mythical, il était une fois, et Magique Potion Comédie pour des moments de détente où je suis en train de revisiter un peu la mythologie et la guerre de Troie et le mythe. Allez, au revoir, à très bientôt, merci, ciao.